kabla wasiuja harwal jumbali nivani jumbal kaomba lini rivolalo na umujwa nsaweni rijevani rendelea zazatu ta dati kaomba jumbalo lisoisa rishuke raliesh befanya zatu mundu wao go jumbalo la mujinsaweni vani swenda ralone. Antsawini, dans le nord de l'île, un nouveau symbole de sécurité et de modernisation vient de voir le jour. La gendarmerie nationale inaugure ici un bâtiment flambant neuf au service des citoyens. Ce projet s'inscrit dans une volonté plus large du gouvernement de renforcer la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. Construit selon les standards modernes, ce bâtiment de la gendarmerie offre des conditions de travail optimales aux forces de l'ordre. Il comprend plusieurs bureaux opérationnels, des cellules sécurisées, des salles de réunion, ainsi qu'un espace de repos pour le personnel en service. L'objectif est clair, offrir un service de proximité plus efficace, plus rapide et garantir une meilleure sécurité aux habitants de Ntsawini et des environs. Le commandant de la gendarmerie nationale nous explique les enjeux et les priorités de cette nouvelle implantation. La gendarmerie existait déjà avant l'accession de notre pays à l'indépendance en 1975. Vous pouvez donc comprendre que les infrastructures qui abritent les brigades de gendarmerie sont vétustes, exiguës et en amont inadaptées aux besoins des gendarmes. Il était donc du devoir des autorités militaires de prendre les dispositions afin de doter les unités de bâtiments qui permettent à nos gendarmes de travailler dans des conditions confortables. La route nationale, ce qui permet aux gendarmes de quotidiennement effectuer des missions de prévention dans le domaine de la sécurité routière. En plus, comme vous avez pu le constater, ce site se trouve pratiquement au bord de la mer. Cette nouvelle unité a été conçue pour répondre à des normes bien précises. Des moyens informatiques, du mobilier moderne ont été mis à la disposition des gendarmes pour leur permettre de travailler dans des conditions confortables. L'unité a été dotée de deux sources d'énergie, l'énergie fournie par la société nationale Sonelec et une énergie solaire de grande puissance qui permet aux gendarmes de disposer d'électricité 24 heures sur 24. Je peux vous assurer que les habitants de la circonscription ont bien accueilli ce projet qui va leur permettre de bénéficier d'un accueil chaleureux et surtout d'avoir à leur service des gendarmes compétents, consciencieux, disponibles et heureux de travailler dans un environnement extraordinaire avec des outils modernes et performants. Ce site magnifique qui nous a permis de réaliser ce projet qui, j'en suis persuadé, sera bénéfique pour toute la population. En ma qualité de commandant de la gendarmerie, j'exprime ici au nom de l'armée nationale de développement et de son chef, le général Issoufa Idji Adi, toute notre gratitude. De son côté, le directeur de cabinet du président en charge de la défense souligne la stratégie globale du gouvernement en matière de sécurité nationale. Nous avons choisi Ntsawini, effectivement, pour les deux raisons. La première raison, c'est une région stratégique, puisque ça se retrouve à côté de l'aéroport. Il y a quelques conflits fonciers qui commencent à apparaître, donc ça c'est important. Il y a beaucoup d'infrastructures qui vont être réalisées. Bientôt, ça va être équipé à des panneaux solaires pour produire une dizaine de mégas en électricité. Ça, c'est important. Et aussi, la zone identifiée pour être une zone commerciale, industrielle. Donc, tout ça doit être fait en même temps qu'il y ait un cadre qui assurera la sécurité de nos concitoyens. La mission des gendarmeries dans cette île, c'est une mission qui consiste d'abord à sensibiliser la population, d'éviter de tomber dans des conflits permanents qui nous amènent à rien. Ça, c'est la question fondamentale. La deuxième question, c'est d'encourager
surtout nos jeunes, à abandonner les mauvaises pratiques qui ne reflètent pas à nos mœurs. Et troisième, c'est ce que ces gendarmes participent aux actions de développement qui se réalisent au niveau de cette région. Le président de la République fait de la paix et la sécurité une première priorité. Il faut comprendre quand même que la paix et la sécurité, c'est notre propre richesse. Nous devons faire tout, et je dis tout, pour pouvoir sensibiliser nos populations que la paix, c'est notre propre richesse. Les pays ne peuvent pas avancer sans paix et sécurité. Et deux, nous devrons faire tout, donner les moyens nécessaires pour renforcer les capacités, j'ai dit, institutionnelles et individuelles et systémiques. Voilà les trois capacités. Il faut former nos soldats pour qu'ils puissent agir à temps et aussi prévenir tout ce qui peut être dangereux pour notre pays. Et systémique, il faut les doter des cadres, tout ce qui est réglementaire, nécessaire pour que nos soldats puissent opérer. Voilà notre vision. On renforce les capacités de nos soldats et à ce moment-là, on maintiendra la paix au niveau de notre pays. Avec cette nouvelle infrastructure, l'État renforce son ancrage en Tsawimi tout en affirmant son engagement envers la sécurité et la paix publique. Une étape de plus vers une gendarmerie plus proche du terrain, plus connectée aux réalités locales. Ce bâtiment n'est pas qu'un édifice, c'est un message de confiance adressé aux citoyens.